3, 2, 1. Bienvenue dans cette nouvelle capsule solution et merci d'être avec nous encore ce matin. Bonjour Philippe Bronchard et Anthony Rinjonneau. Vous êtes respectivement responsable commercial et responsable développement au sein de l'entreprise SOC. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau du salon Cyclo. Merci. Un petit mot pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Comme vous le savez, vous pouvez interagir lors de ces capsules solutions. Vous pouvez poser vos questions à nos intervenants en direct et on leur transmet dès qu'ils sortent du plateau. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur le site internet du salon www.cyclo.fr, rubrique live. On va commencer avec vous, Philippe Bronchard. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de l'entreprise SOC, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter l'entreprise SOC et notre procédé innovant d'hydroélectricité. Donc SOC est une entreprise de presque 50 ans, née en 1972 avec le métier de la canalisation. Très vite, SOC se développe dans le domaine de l'assainissement sous vide. Donc cette technique de collecte des eaux usées par dépression permet à SOC de se spécialiser dans l'installation d'équipements hydrauliques et électromécaniques. SOC est une filiale nationale spécialisée au sein du groupe NGE depuis 2008 et emploie 130 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 22 millions d'euros. Aujourd'hui, SOC est bien représenté sur le territoire national avec 7 agences. Donc, une agence sud-ouest basée à Saint-Médard-en-Jalles au siège social de l'entreprise. 2 agences en Aquitaine Sud, une basée à Anglet et une deuxième à Cercastet. Pour la région Rhône-Alpes, il y a 2 agences, une basée à Villeurbanne et une à Château-Renard. Une agence basée à Orléans pour le centre Val-de-Loire. Et enfin, une agence en Île-de-France pour les grands projets, basée à Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. Voilà, je vais passer la main à mon collègue Anthony pour vous présenter Hydroforce. Oui, tout à fait. Vous souhaitez nous Très bien. présenter une de vos technologies, une innovation, Oui. Hydroforce. Oui, tout à fait. Je vais vous présenter en fait la solution Hydroforce, qui est un brevet dont on a fait l'acquisition au mois de juillet dernier pour développer en fait le marché de l'eau et de l'énergie. Le constat qu'on fait, c'est que le principal défi de l'industrie dans le domaine de l'eau, c'est de réduire ses impacts environnementaux et ça passe par plusieurs points. C'est notamment la baisse des consommations d'eau, mais c'est aussi de prendre en compte les problématiques énergétiques et de réduire les consommations énergétiques. Quels que soient les usages de l'eau, l'eau a besoin d'ouvrages qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le poste énergie, c'est un poste qui est extrêmement important. Et on peut considérer que pour une collectivité, par exemple, le cycle de l'eau représente jusqu'à 18% des consommations énergétiques totales pour la collectivité. Dans le domaine industriel, ça peut être beaucoup plus. En irrigation, on estime que ça peut même être 40%. Donc le poste énergétique est très important. Et donc, en fait, la transition énergétique auquel on a face aujourd'hui, en fait, elle encourage les gestionnaires de réseaux d'eau à avoir cette réflexion-là, basée sur de l'innovation et à rechercher autant que possible de favoriser l'énergie renouvelable à chaque fois que c'est possible. Des solutions innovantes. Des solutions. Alors, effectivement, quand on regarde un peu un réseau, alors vous m'excuserez sur mes qualités de graphiste. Je voulais illustrer en fait quelque chose qui existe en fait dans le domaine de l'eau, c'est que aujourd'hui, quand on regarde les équipements, on a des équipements qui sont en général monotâches, qui sont dispersés géographiquement sur le territoire d'un syndicat ou en tout cas d'un gestionnaire de réseau, et puis qui sont entre guillemets aberrants énergétiquement. Alors je m'explique, c'est qu'on a d'un côté, on va faire utiliser des pompes pour pouvoir monter de l'eau en pression et donc consommer de l'électricité pour le faire. Et puis de l'autre côté, on va réduire cette pression-là en dissipant de l'énergie sans forcément la récupérer. Donc il y a un gaspillage évident et donc nous on pense qu'il y a une solution à aller chercher un peu d'innovation là-dessus.
Et puis surtout, c'est qu'avant, il n'y avait pas forcément d'évaluation quand on faisait des investissements sur ces potentiels énergétiques qu'il y a dans les réseaux. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que l'eau et l'énergie ne font pas forcément partie du même domaine de compétences. On n'y a pas forcément pensé. Enfin, il y a plein de raisons. Sauf qu'aujourd'hui, cette transition énergétique encourage à avoir cette approche un peu transverse et de prendre en compte les considérations énergétiques. Elle a été faite, cette évaluation aujourd'hui, des possibilités de l'énergétique. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, on réfléchit effectivement à se dire quel est mon potentiel et comment je peux favoriser de l'énergie renouvelable et surtout avoir, un mot qui est un peu utilisé, mais de la résilience sur mes réseaux, utiliser mes propres infrastructures. Et c'est le but de ça, d'Hydroforce. Donc, l'idée novatrice au niveau d'Hydroforce, c'est en fait d'avoir c'est une solution brevetée qui aide à réduire les gaspillages et les surconsommations électriques en utilisant une énergie et en récupérant une énergie qui est l'énergie hydraulique elle-même. Et donc, Hydroforce, en fait, c'est une nouvelle conception des stations de pompage. En tout cas, c'est sur quoi on s'attelle, qui est une solution donc, qui est du coup intégrée, réversible et multifonction, de pompage, turbinage, régulation sur un réseau d'eau. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle conception. Et puis surtout, c'est qu'une station de pompage, c'est un coût d'investissement, c'est un coût à l'exploitation, c'est un coût énergétique. Là, l'idée, c'est d'amener en fait en face une recette énergétique par une production d'énergie, par la solution de turbinage et par cette notion de réversibilité. Donc c'est tout simplement de récupérer de l'énergie pour produire de l'électricité en fait. Tout à fait. D'accord. Et concrètement, je ne sais pas si c'est là où vous vouliez aller, cette innovation, comment ça fonctionne ? Alors, là, j'ai représenté sur ce slide donc l'offre, le concept Hydroforce, donc, qui est un brevet, je le rappelle. Est-ce qu'on pose en fait de trois sous-ensembles ? Alors, on va travailler autour d'un groupe hydroélectrique. On va utiliser en fait à partir de pompes qu'on va dimensionner. Donc ça, c'est notre travail au niveau du bureau d'études hydrauliques qui va faire ce travail-là en fonction des conditions de fonctionnement. Donc une pompe, un groupe hydroélectrique qui va fonctionner alternativement en pompe ou en turbine. Voilà. On va avoir un circuit hydraulique qui est bidirectionnel, qui va permettre à l'eau de circuler dans les deux sens, suivant la fonction à laquelle on l'assigne. Il y a des systèmes de vannes de régulation bidirectionnelle qui sont aussi là pour assurer la sécurité du réseau, parce qu'effectivement, la distribution d'eau reste prioritaire. Oui. Et tout ça, il y a un pilote qui va assurer l'efficacité du système en s'adaptant en fait en permanence aux conditions hydrauliques, c'est-à-dire en pression, débit, et qui va assurer le mode de fonctionnement dans le mode pompage, dans le mode turbinage, et y compris dans ces phases transitoires, quand on passe d'un mode de fonctionnement à l'autre. Et tout ça, ça peut s'intégrer sur tout type de station, du neuf, de l'existant Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Là, par ce slide, j'ai essayé de représenter donc les différents types d'usages. Donc l'installation, elle va s'installer sur des canalisations d'eau sous pression, mais des canalisations d'eau qui peuvent être des canalisations d'eau potable, qui peuvent être des canalisations d'eau brute, qui peuvent être des canalisations plutôt sur des sites industriels, qui peuvent être sur du réseau d'irrigation, au niveau de stations de pompage, au niveau de barrages, au niveau d'enneigeurs, par exemple, parce qu'effectivement, il y a ces besoins ou des retenues, quand il y a des retenues collinaires. Et on regarde aussi un marché qui se développe également, tout ce qui est turbinage des eaux usées en sortie de stations d'épuration. D'accord. Donc voilà. Donc l'installation, elle va pouvoir se positionner partout. Donc effectivement, il y a deux marchés, comme effectivement vous notiez ça. C'est à la fois des nouvelles installations pour pouvoir optimiser et surtout intégrer tout de suite cette notion énergétique et de se dire, est-ce qu'à un moment donné, ma station de pompage, elle ne peut pas produire d'électricité et comment je fais ? Et en même temps, on travaille sur des installations existantes sur lesquelles on va adapter forcément l'installation à un existant, à
à un emplacement, etc. etc. Voilà. Est-ce que vous avez évalué ce qu'on peut récupérer, je ne sais pas comment dire, mais le gain d'énergie qui peut se faire avec cette installation Hydroforce? Alors, en fait, difficile peut-être selon les installations. C'est difficile, effectivement à donner un chiffre, comme ça, parce que en fait, il faut comprendre que l'installation va s'adapter à des conditions hydrauliques. C'est-à-dire que on ne fait pas un système qui est entre guillemets plug and play. C'est-à-dire qu'on va vraiment adapter en fonction des conditions hydrauliques, pression, débit, donc toutes les conditions qu'il y a sur le réseau et vis-à-vis du gestionnaire pour adapter une solution et maximiser cette production d'électricité. Là, on est en train on espère, je touche du bois, pouvoir réaliser très prochainement une première installation en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On croise les doigts. Les premières estimations font que dans ce mode de fonctionnement, on diminue de 15% les consommations électriques du site. D'accord. Voilà. C'est pas négligeable. Voilà. Donc ça, c'est un point important parce qu'on va favoriser de l'autoconsommation. Alors, on a aussi ce point-là parce qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution éventuellement du coût de l'électricité dans le futur. Donc aujourd'hui, c'est 15%. On pense que plus tard, ça sera peut-être plus important parce que le coût de l'énergétique risque plutôt d'être orienté à la hausse. Mais il y a aussi un impact, et je le souligne aussi, c'est un impact environnemental parce qu'on a aussi de dire on produit une énergie hydraulique, donc assez peu carbonée. On réduit du coup les émissions de CO2 justement en ne faisant pas appel à de l'énergie fossile ou nucléaire qui est beaucoup plus émettrice de CO2. On utilise ses propres infrastructures. Donc là, sur ce cas de figure-là, 15% à peu près d'économie en consommation, à peu près 1 tonne de CO2 évitée en énergie. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Dans d'autres cas, le système peut être différent. Voilà. Donc c'est vraiment, ça s'évalue. Et nous, notre travail, il est d'évaluer et de faire justement cette étude-là. Et voilà. vous avez effectivement commencé à le dire, dans les années à venir, ça va de plus en plus compter. Oui, tout à fait. Donc on pense que en fait, à l'avenir, on pense que le gestionnaire d'un réseau d'eau, il ne pourra pas simplement se contenter de délivrer de l'eau de qualité à tout moment. Ça va aller au-delà. Oui. Il devra être aussi capable de faire évoluer son infrastructure de façon à réduire ses consommations énergétiques, mais aussi aller explorer des potentiels énergétiques pour produire de l'électricité à partir de son propre réseau, qui est l'énergie excédentaire. Voilà. Donc, en résumé et en 3 points, c'est-à-dire que le concept Hydroforce que l'on propose, en termes de conception et d'installation, c'est valoriser un potentiel énergétique qui est contenu dans les réseaux d'eau, à chaque fois que c'est possible, pour produire de l'électricité. On va donner une fonction supplémentaire à une station de pompage en lui permettant, à un moment donné, de produire de l'électricité en fonctionnant en mode turbinage. Donc ça permet d'amener des recettes. Et donc ça, c'est un point intéressant dans le mode d'amortissement de ce type d'installation-là. Et puis, l'installation, parce qu'on est dans le domaine de l'eau, et si on regarde le focus eau potable, la continuité de service reste importante. Donc l'important, c'est d'assurer la sécurité et la régulation du réseau d'eau sans avoir de perturbation hydraulique sur le réseau. Donc c'est vraiment quelque chose en plus. Et voilà. Donc c'est adapté en fonction des exigences du projet. Mais effectivement, le retour sur investissement peut être plus ou moins rapide, mais en tout cas très intéressant pour des collectivités, en tout cas pour des gestionnaires de réseaux d'eau. On le comprend bien, on l'a bien compris avec toute votre présentation, vos présentations. Merci beaucoup pour cette présentation d'Hydroforce qui permet d'optimiser, on l'a bien vu, l'utilisation des installations. Et venez visiter notre site internet et nous contacter. Profitez-en, www.hydroforce.fr, vous aurez des informations complémentaires, mais on a déjà appris plein de choses. Merci beaucoup Philippe Bronchard et Anthony Ringeau. Merci à vous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.